Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. On est un jeudi et il va être aux alentours de presque 4 heures. Alors pourquoi je vous reprends aussi tard? Eh bien écoutez, parce que je ne pensais pas faire un petit vlog aujourd'hui. Et en fait, je me suis laissée influencer par... comment ça s'appelle déjà? Par la chaîne d'Emily, Amy by Makeup. Je vous mettrai le lien de sa chaîne directement dans la barre d'informations si jamais vous la connaissez pas. Ça fait un petit moment que je la regarde et je l'aime beaucoup. Et en fait c'est vrai qu'elle m'a donné envie de faire un vlog. Et je crois que moi mon dernier vlog posté sur ma chaîne, si je me trompe pas, ça devait être au début du mois de janvier. Donc il était temps que je revienne par ici. C'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises l'envie et je crois que j'avais même tourné une petite séquence et en fait je l'ai pas continué tout simplement. Je pense que j'avais dû être en rade de batterie et en général quand ça m'arrive je reprends pas le vlog après et j'oublie tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Aujourd'hui j'ai fait l'effort de m'habiller, de me mettre sur mon 31. J'ai copié Aurélie, elle avait quasiment le même haut en dentelle sur sa chaîne. J'ai trouvé ce haut très joli et j'ai eu envie moi aussi d'en avoir un. C'est la première fois que j'ai un haut de ce motif et finalement un petit peu transparent avec des petits motifs en dentelle, je sais pas, voilà, des petits motifs dessus. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Pour information, je l'ai eu sur Amazon. Je me suis aussi acheté une veste imitation tweed. Mais bon, pour le coup, elle n'est pas de très bonne qualité. Mais bon, en attendant, c'est une veste que j'ai payée pas très cher non plus. Donc bon, on peut pas non plus s'attendre à avoir quelque chose de ouf. Mais quand même, je dois j'ai quand même fait pas mal d'achats sur Shein ces quelques dernières années. Et j'ai eu, je crois que 2 ou 3, on va dire, flop. Sinon tout le reste était nickel. J'ai mis un petit pantalon, je crois que c'est un promo il me semble. Je crois bien, je veux pas vous dire de bêtises. Je me suis acheté un pantalon noir. De la marque Promode toujours. Cette fois-ci c'est le modèle Ernest. J'essayerai de vous mettre une photo ici du pantalon. Et j'ai aussi craqué sur le modèle Marcel pardon. Mais il va falloir que je le ramène à la boutique très rapidement. Parce qu'en fait il est beaucoup trop grand. J'avais déjà pu voir le modèle porté sur Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli. Elle en a parlé à de multiples reprises. Ensuite, au niveau des lectures, alors c'est 2 mois. J'ai lu quand même pas mal de livres. Je suis très contente. J'ai commencé, enfin j'ai donc pour la lecture, au niveau du mois de janvier et de février, j'ai lu, je crois, 6 livres, enfin, j'allais dire 6 livres, pas du tout, toujours dans l'exagération. J'ai lu Ashes, Falling for the Sky. Je l'avais commencé milieu décembre et je l'ai terminé au mois de janvier. Je me suis aidée de mon application parce que sinon je m'en souvenais déjà plus. C'est vrai que je lis quand même pas mal de livres et voilà. Au moins je suis sûre de ne pas vous dire de bêtises. Donc au mois de janvier, comme je viens de vous montrer, j'ai terminé l'intégrale Ashes Falling for the Sky. Je suis désolée pour mon accent à couper au couteau, pardon. J'ai pris l'intégrale, je sais qu'on peut les retrouver la version, le tome 1 et le tome 2 séparément. Moi je me suis pas embêtée, j'ai vraiment choisi l'intégrale. Ensuite j'ai lu Le Salon du thé du bonheur retrouvé de Céline Godel. Je l'ai bien aimé aussi. C'est vrai qu'après avoir eu un sacré long pavé avec le premier livre, le deuxième livre je l'ai lu très rapidement. C'est vraiment un livre hyper feel good. Ensuite j'ai lu Un abri de fortune, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, Il nous restera ça de Grimaldi. J'ai entamé la lecture de Lucinda Riley, La chambre aux papillons
Par contre j'en suis à la moitié et je l'ai complètement arrêté parce qu'en fait j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire. Juste ici, et bien finalement Lucinda Riley, la chambre aux papillons, j'ai pas trop accroché. L'histoire en elle-même est belle mais bon non, j'ai l'impression qu'il y a trop de protagonistes, les histoires se mélangent un peu trop, il y a trop de flashbacks en arrière, enfin voilà, au bout d'un moment je me perds et concrètement moi j'aime bien finalement les livres comme Valérie Perrin, pas du tout, comme Virginie Grimaldi, où en fait il y a à chaque fois soit c'est une histoire ou soit c'est 3 personnages dans le livre et pour le coup j'arrive plus facilement à lire le livre. Les chapitres sont à chaque fois très courts. Et ça c'est quelque chose que j'adore parce que je peux très facilement finalement rentrer dans le livre. D'ailleurs le dernier que j'ai lu de Grimaldi c'était Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, je l'ai adoré. Et bien écoutez, je crois que je l'ai terminé en 2 jours. Ça vraiment j'aime beaucoup. Je crois que elle va pas tarder à sortir un nouveau livre il me semble. Et vraiment moi j'ai un énorme coup de cœur pour ce format poche. Il est cartonné et d'ailleurs j'en ai racheté 3 ou 4 cartonnés, alors pas de Grimaldi parce que c'est bien dommage mais malheureusement tous ces livres de poche ne sont pas en format cartonné, sinon j'aurais pris que du format carton comme ça parce que je trouve que c'est pour le coup quelque chose que je trouve très beau et je trouve que c'est aussi très plus facile à lire. Ensuite il y a quelques temps je voulais changer mon téléphone, encore une fois le mettre en vente et m'acheter un iPhone pour prendre mes chats en photo. Oui, la nana qui a décrété qu'elle avait besoin d'un iPhone pour prendre ses chats en photo. Quand j'ai vu le prix sur internet, je me suis dit bon finalement non, on va pas faire ça. Surtout que mes économies sont en train de réduire comme peau de chagrin. J'ai vraiment à 2 doigts de passer commande sur Amazon et de m'acheter un iPhone, vous savez, en je sais pas de combien de fois ça en ferait, mais je pense que ça me... Bon, déjà, ça me serait revenu très cher. Et est-ce que j'ai envie de mettre 1000 € dans un téléphone uniquement pour prendre mes chats en photo? Je pense que c'est pas forcément... c'est pas forcément nécessaire. Le pire c'est que j'ai mon appareil photo, le Canon, qui peut faire aussi de très belles photos et je m'en sers jamais. Il est là et lui pour le coup il sera jamais rentabilisé. Il y a quelques temps je me suis fait une couleur. Alors écoutez, je pense pas que ça se voie énormément parce que personne ne m'a parlé de ma couleur. Ma mère m'a simplement dit oh là là tes cheveux mais qu'est-ce qu'ils sont secs, il faut vraiment aller au coiffeur. Vous savez que les coiffeurs et moi ça fait 2, j'aime vraiment pas aller chez les coiffeurs. C'est vrai qu'il manque un peu de volume et puis ils sont quand même relativement ternes malgré tout. J'ai voulu prendre une couleur un petit peu plus claire pour que ça contraste, mais bon, je suis pas forcément certaine de la couleur. Il y a quelques temps de ça, j'avais une frange rideau. Bon là, la frange rideau n'existe plus depuis un bon moment. Et j'avais aussi terminé mon tonique de chez Nivea et sur le coup, écoutez, j'ai repris celui-ci. Donc c'est un toner tonic toner de la marque Beauty Dep et c'est au concombre. Pour Noël j'ai eu un petit coffret avec 3 produits de beauté à l'intérieur et en ce moment je suis en train d'utiliser celui-ci. Je l'utilise depuis pas énormément de temps donc je peux pas forcément avoir d'effet, il est au collagène mais bon, je sais pas si je suis la bonne cliente par rapport à ce genre de produit parce que j'ai que 33 ans donc bon certes j'ai quelques petites rides mais bon ça ne m'empêche pas de vivre. En parlant de soins, je me suis racheté la dernière fois cette crème pour les mains de la marque Avène Cycle Fat. Et ça j'aime beaucoup. Maintenant il fait un peu moins froid donc mes mains sont un peu moins irritées mais au plein milieu du mois de décembre il faisait tellement froid puis avec la pluie j'ai eu les mains toutes abîmées. Et puis voilà, je suis aussi femme de ménage donc j'ai très souvent les mains dans l'eau et dans les produits donc ça n'arrangeait pas finalement ce problème, ça faisait que l'empirer. Et on va terminer, écoutez, ce vlog avec
mon petit coup de cœur du moment. Voilà, c'est un tout petit parfum. Enfin, mon coup de cœur parfum, on va dire entrée de gamme. Les petits plaisirs vanille gourmand de fabrication française à la vanille. Comme je viens de vous le dire, eh ben, écoutez, j'aime beaucoup cette odeur de parfum. J'ai fait encore une énorme découverte au niveau des parfums. Vous savez à quel point j'aime les parfums Valentino. Je pense que si j'étais riche à millions, je lui achèterais toute sa parfumothèque parce que j'aime tellement tous ces parfums. J'ai plus l'échantillon avec moi, il doit être au fond. Ben voilà, il est au fond de ma petite boîte à make-up et à soins. Et donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Valentino, c'est le Extra Dose. Il me semble que c'est la toute dernière collection. Le produit, enfin le flacon, il est rose, mais il est beaucoup plus pop que le Born in Roma, le rose. Et l'odeur est vraiment à tomber. Oh là là, j'aime énormément ce parfum. J'étais aussi à deux doigts de l'acheter, je me suis dit non, allez, on se calme au niveau des économies. On se calme, mais vraiment les parfums Valentino, je crois que je les aimerai jusqu'à la fin de ma vie. non, les parfums Valentino, je les aime vraiment énormément. Bon écoutez, je pense qu'on va se quitter ici. On doit être à probablement 10 minutes, 15 minutes. On est donc maintenant à presque 15 minutes de vlog. Je vais aller monter ce vlog très rapidement. Et puis, eh bien voilà, je vais enlever ce si beau haut que j'aime déjà beaucoup. Voilà. Bon allez, je vous laisse ici. Des bisous les filles.